Un gros diamant est caché dans un mur de pierres précieuses de 500 livres. Celui qui le déterre en premier peut le ramener chez lui. On ne dispose que d'un marteau en caoutchouc au début. Ce mur de diamant est tellement dur qu'on ne parvient pas à le frapper. Jacques ne peut taper qu'avec le manche seul. On peut échanger des outils contre les éclats de diamant récupérés. Au final, Jacques ne ramasse que 8 grammes d'éclats. C'est largement insuffisant pour obtenir un outil. C'est maintenant au tour de Georges. Il choisit lui aussi de frapper le mur de diamant avec le manche. Mais il finit par casser le marteau. Il récolte au total 14 grammes d'éclats. Le mur de diamant possède une résistance extrême. Ils décident de se partager des zones pour creuser chacun de leur côté. Jacques remarque que les petits diamants en saillie se retirent très facilement. Cette fois, il ramasse 27 grammes d'éclats. Ce n'est toujours pas assez pour échanger un outil. Georges vise les diamants rouges et frappe sans interruption. Il réussit à en détacher un morceau. Son poids dépasse facilement les 100 grammes. Il va à la boutique pour échanger cela contre des fléchettes en fer. Ces outils sont parfaits pour soulever les petits diamants en saillie. Jacques ressent un peu de jalousie. Sans pouvoir détacher de diamants, il n'a pas accès aux outils. Il ramasse quelques petits débris. Il n'atteint pas les 100 grammes nécessaires. Il dessine alors manuellement un bon de réduction. L'animateur pris de pitié à son égard lui offre une fronde. Mais cet objet ne lui est d'aucune utilité. Il se résigne à gratter le mur avec le manche en fer. Il parvient enfin à récupérer un gros diamant vert. Le poids cumulé monte à 170 grammes. Ce chiffre ne permet pas encore d'échanger l'outil suivant. Mais cet outil est bien plus performant que le marteau en caoutchouc. Les deux personnages creusent et frappent le mur sans arrêt. Jacques est le premier à atteindre 500 grammes. Il échange son stock contre une petite bêche. Peu après, Georges atteint lui aussi les 500 grammes. Il reçoit un nouvel outil en compensation. Il frappe le mur avec force dans tous les sens. Des éclats de diamants volent partout autour de lui. L'animateur annonce une nouvelle règle: celui qui trouvera un diamant rose intact recevra 500 grammes supplémentaires. Les diamants roses sont incrustés dans le mur avec une très grande solidité. Georges en casse un par accident. Mais il découvre aussitôt un nouveau diamant rose. Il l'échange contre un marteau lourd. Cependant, quand il frappe le mur avec cet outil, le résultat est moins efficace qu'avec la bêche de Jacques. Jacques parvient enfin à détacher un gros diamant rouge. Il atteint le poids requis pour l'échange. Jacques obtient une hache en contrepartie. Cet outil fonctionne très bien sur le mur. Il récupère ensuite un autre gros diamant. Il échange ce nouveau stock contre une grande hache. Georges devient très anxieux en observant la scène. Il négocie avec l'animateur pour échanger son marteau contre une pioche. L'animateur accepte sa demande. Georges frappe avec toute sa force au même endroit. Il espère percer complètement le mur. Une cavité finit par apparaître sur la paroi de diamant. L'animateur propose une nouvelle récompense. Celui qui rapportera un diamant d'environ 10 grammes obtiendra un outil mystérieux. Jacques ramasse plusieurs fragments de diamant. Il pense que leur poids correspond au seuil demandé. Il dépasse en réalité ce seuil de 4 grammes. Quant à Georges, il ne récupère que de la fine poussière. Son poids est quasiment indétectable sur la balance. Malgré cela, l'animateur décide que Georges remporte ce round. Georges reçoit alors un levier. Mais cet outil ne fonctionne pas du tout sur le mur. Il reprend aussitôt sa pioche. La cavité creusée devient plus profonde. Jacques profite de ce moment pour ramasser tous les éclats au sol. La quantité récupérée est suffisante pour obtenir un nouvel outil. Jacques reçoit lui aussi une grande pioche. Il frappe vigoureusement le mur de diamant, mais ne parvient pas à le percer entièrement. La pioche de Georges creuse une cavité de plus en plus profonde. Il semble avoir percé la paroi du mur. Seulement l'ouverture est trop petite pour extraire le diamant caché. Georges ramasse rapidement des éclats de diamant, afin d'échanger contre un outil plus puissant. Jacques continue de frapper le mur sans relâche. Il conserve encore une chance de rattraper Georges. Jacques obtient bientôt une nouvelle grande hache. La cavité qu'il creuse s'agrandit progressivement. Il ne porte aucune attention aux gestes de Georges. Georges reçoit lui aussi une grande hache. Équipé de cette hache, Georges gagne beaucoup d'efficacité. Il frappe violemment la paroi. Le mur de diamant extrêmement dur finit par s'ouvrir. Georges agrandit l'ouverture sans s'arrêter. Puis il extrait le gros diamant caché à l'intérieur. On félicite Georges d'avoir gagné le gros diamant. Jacques accepte sa défaite sans aucun reproche. Une cellule constituée de 1000 couches de papier et une cellule faite de pierre de 500 grammes. Laquelle est la plus solide? Celui qui parvient à s'échapper en premier remporte la prime. David choisit la cellule en papier. Georges opte pour la cellule en pierre. Bien que le papier soit souple et fin, 1000 couches superposées ne peuvent pas être brisées à main nue. La cellule de Georges est extrêmement dure. L'animateur apporte 2 outils. Il joue à pierre-feuille-ciseaux. Le gagnant choisit son outil en priorité. Georges remporte ce tour. Il choisit les ciseaux. Il laisse volontairement la brique à David. Contre toute attente, la brique se révèle très efficace. Georges n'a pas la même chance. Les ciseaux ne causent aucun dégât sur la pierre. Il commence à regretter son choix. David frotte rapidement la paroi avec la brique. Il a déjà ouvert plusieurs dizaines de couches de papier. L'animateur propose de nouveaux outils. Georges obtient une nouvelle fois le droit de choisir en premier. Il prend une grosse massette en bois. David reçoit un petit couteau. Sa lame tranchante convient parfaitement à la cellule de papier. Il ouvre encore plusieurs dizaines de couches. La massette de Georges ne fait que lui provoquer des douleurs. De plus, elle est très fragile. Il doit continuer de frapper avec les débris de bois cassés. Une brèche finit par apparaître sur la pierre dure. Georges avance légèrement. David a quant à lui déjà ouvert plus de 100 couches de papier. Plus il pénètre, plus les couches deviennent résistantes. Les deux hommes n'arrêtent pas de frapper sans relâche. De nouveaux outils sont cachés à l'intérieur de leurs cellules respectives. L'animateur leur indique le remplacement précis, mais les récupérer demande beaucoup de temps et d'énergie. David doit déchirer des couches successives de film plastique. Georges doit vider tout le sable du bac à sable pour pouvoir atteindre son outil. Aucun des deux ne s'interrompt une seule seconde. Celui qui récupère son outil le plus tôt pourra fuir plus vite. David est le premier à mettre la main sur le nouvel outil. Ce couteau semble très performant. Il gratte une nouvelle zone sur la paroi. Cela signifie qu'il a percé plus de 200 couches. Georges n'a pas encore vidé la moitié du sable. Impatient, il casse la caisse d'un coup de pied. Le sable se répand sur tout le sol. S'il avait remarqué cela plus tôt, il n'aurait pas eu à se fatiguer autant.
Georges déplace le tas de sable avec frénésie. Il finit par trouver un marteau. Il frappe aussitôt la paroi. Des morceaux de pierre tombent petit à petit. Il refuse d'abandonner, mais son outil manque de puissance. Il continue de frapper uniquement avec le manche. Heureusement, les pierres fissurées n'ont plus de soutien. Une couche se brise sans difficulté, mais les pierres situées plus profondément résistent complètement. Plus David ouvre sa paroi de papier, plus la tâche devient contraignante. L'animateur apporte une nouvelle série d'outils. C'est au tour de David de choisir en premier cette fois-ci. Il prend une hache. Il laisse volontairement le petit couteau à Georges, comme il l'avait espéré. Le couteau ne sert absolument à rien contre la pierre. Georges renonce à lutter. Il attend le prochain outil. David est lui aussi déçu. Les épaisses couches de papier résistent aux coups de hache. L'animateur cache les nouveaux outils dans des caisses. La caisse de David est en béton. Celle de Georges est composée de 100 couches de papier. Le béton dur demande une grosse dépense d'énergie physique. Les 100 couches de papier consomment aussi beaucoup de temps. Il frappe jusqu'à avoir les mains engourdies sans s'arrêter. Ces nouveaux outils vont décider de l'issue du défi. David brise en premier sa caisse en béton. Il y découvre un petit couteau. Il se met aussitôt à couper la paroi de papier. Georges brise lui aussi la caisse fixée sur sa paroi. Il récupère une pioche. Chaque coup porté sur la pierre produit des étincelles. Il persiste à frapper au même endroit sans relâche. Il finit par creuser un trou. Le défi dure déjà 1 heure sans interruption. David commence à manquer de force physique. Il ralentit ses coups. Georges quant à lui paraît totalement infatigable. Il continue de frapper la paroi. L'animateur apporte 2 gros outils. David choisit une houe. Georges reçoit un marteau. C'est la phase de sprint du défi. David a déjà percé les 2/3 de sa paroi de papier. Mais sa houe se casse subitement. Il doit creuser directement avec ses mains. Georges équipé de son marteau perce 2 dalles de pierre d'un seul coup. Les planches de soutien se brisent également. Georges saisit le drapeau rouge symbole de la victoire. Il remporte le défi. La cellule de chocolat et la cellule de bonbons. Laquelle est la plus résistante? Celui qui s'échappe en premier remportera 10 000 $. Le seul outil au début est un petit couteau. Jacques frappe le mur de chocolat. Le chocolat du mur est parfumé et fondant. Le mur de bonbons de Georges est dur comme des briques. Le couteau se casse au premier usage. Il ne peut creuser qu'avec le manche. Une personne mystérieuse apporte ensuite un second outil. C'est un marteau en caoutchouc. Cet outil ne donne aucun résultat. Georges fait tomber quelques miettes avec son manche en bois. Le marteau de Jacques n'est pas plus efficace. Il ne fait qu'écraser le chocolat. Il essaie de ramollir le mur avec de l'eau. Cela ne fonctionne pas. Le troisième outil est un bâton. Les coups sur le mur font beaucoup de bruit. Aucun morceau de chocolat ne se détache. Ses mains lui font mal à force de frapper. Jacques attend l'outil suivant. Le mur de bonbons de Georges est aussi difficile à briser. Le troisième outil est caché dans une boîte à bonbons. Ses coéquipiers doivent aller le chercher. Les 2 coéquipiers se déplacent très vite. David donne un coup violent. Les bonbons se dispersent sur le sol. Georges récupère le nouvel outil en premier. Jacques le rattrape aussitôt. La personne mystérieuse a déjà préparé l'outil suivant. Les 2 coéquipiers continuent de frapper le bloc. Ce bloc de bonbons est beaucoup plus épais. Kevin reçoit une hache en premier. Jacques utilise la hache sur son mur de chocolat. Des éclats de chocolat tombent sans arrêt. Georges reçoit lui aussi une hache. L'hache fonctionne très bien sur le mur de bonbons. Les 2 concurrents veulent gagner le défi. La personne mystérieuse jette une boule de fer à l'intérieur. Jacques lance la boule contre son mur. Quelques fragments de chocolat se détachent. Cette méthode est très fatigante. Quand Georges lance sa boule, aucun bonbon ne se détache. Le mur de bonbons est extrêmement solide. Georges ne rattrape jamais l'avance de Jacques. Il mange un bonbon pour se consoler. Jacques a creusé une grande brèche dans son mur de chocolat. La personne mystérieuse apporte un nouvel outil pointu. Il est très utile pour percer le mur de chocolat. Le nouvel outil de Georges reste peu efficace. Le mur de bonbons solide lui cause beaucoup de soucis. La personne mystérieuse propose alors une nouvelle épreuve. Les 2 coéquipiers doivent attraper les bonbons qui tombent. Celui qui en attrape le plus obtient un meilleur outil. Celui qui en attrape moins voit son outil rétrogradé. Les bonbons tombent de toutes parts. Les 2 jeunes gens s'agitent dans tous les sens. 10 minutes plus tard, David a attrapé 35 bonbons. Kevin a attrapé 33 bonbons. Georges reçoit 2 pics. L'outil de Jacques redevient le marteau en caoutchouc. Il regarde Georges frapper son mur. Les coups de pique font voler des éclats de bonbons. La personne mystérieuse donne ensuite un levier aux 2 concurrents. La compétition devient plus intense. Georges reçoit un marteau supplémentaire. Il gagne beaucoup de confiance. Sous les coups du marteau, le mur de bonbons commence à se déliter. Jacques a lui aussi creusé son mur de chocolat. Les 2 concurrents sont à peu près au même niveau. La personne mystérieuse leur apporte une grande hache. Celui qui saisit le tissu rouge de l'extérieur gagne. Il perce la cloison presque en même temps. L'ouverture est trop petite. Aucun ne peut atteindre le tissu rouge. Ils doivent agrandir l'orifice. Jacques est sur le point de l'attraper, mais Georges lui saisit les doigts. Pendant que Jacques est distrait, Georges prend le tissu rouge. Félicitations à Georges, vainqueur du défi.